Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de langage de programmation et surtout quel langage de programmation choisir lorsqu'on est débutant. Désolé si j'ai pas été présent ces derniers jours, ces 2 dernières semaines sur YouTube, c'était la rentrée. D'ailleurs, j'espère que tu as passé une excellente rentrée si tu es étudiant et même si tu es salarié, entrepreneur, freelance, peu importe ce que tu es, j'espère que tu as passé une très bonne rentrée. Et donc, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle du langage de programmation, quel langage de programmation choisir lorsqu'on est débutant. Et en fait, cette vidéo, j'aimerais la faire surtout pour revenir sur des propos que j'ai tenus, enfin des explications que j'ai données dans une précédente vidéo sur cette chaîne. Donc, je te mets le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Et en fait, j'aimerais surtout réagir par rapport à un commentaire qui m'a été laissé par un abonné qui a laissé un commentaire très constructif et qui m'a justement, qui m'a en fait laissé un point de vue très intéressant et qui au final, c'est vrai que je partage assez fortement son point de vue et j'aimerais justement te l'exposer dans cette vidéo. Donc je te mets le lien de la vidéo de cette vidéo relative à laquelle je fais référence dans la description. Je te mets également le lien du site de cette personne qui est développeur également si tu veux en savoir un peu plus. Et donc, cette personne justement, avec qui je suis relativement bien d'accord, on va dire, me disait effectivement qu'un langage de programmation, ça doit tout d'abord être un feeling. C'est-à-dire que lorsqu'on apprend à programmer, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Certes, on arrive à faire des programmes, des programmes, des applications, des sites web, quelque chose d'assez intéressant sans forcément avoir une connaissance très poussée du langage de programmation. Ce que je veux dire par là, c'est que on arrive assez rapidement à créer des petits programmes qui sont déjà très intéressants. Mais si vraiment on veut se lancer dans une carrière de développeur, de programmeur, selon lui et selon moi également, c'est vrai que il faut quand même s'accrocher, c'est-à-dire qu'il y a des notions qui peuvent être assez complexes à comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est justement pour t'aider, toi, ou du moins essayer de t'aider à ce que le processus d'apprentissage, notamment en Swift et en application mobile, soit un peu plus facile. Et justement, il faut en fait que le langage de programmation, ce ne soit pas du tout une barrière. C'est-à-dire que si tu veux apprendre la logique, les concepts d'objets par exemple, les concepts plus fondamentaux comme les boucles, les conditions, tout ce qui est booléen, etc., etc., c'est vrai qu'il faut que le langage de programmation ne soit pas un frein pour toi. Et donc il faut que ce soit quelque chose avec un outil avec lequel tu te sentes à l'aise. Et alors c'est vrai que même si certaines applications sont majoritairement développées avec un langage en particulier, on peut penser notamment aux applications iOS qui, depuis la sortie du nouveau langage Swift en 2014, ces applications iOS sont majoritairement, on va dire, développées maintenant en Swift, où avant ils étaient majoritairement développés en Objective-C. Les sites web sont majoritairement développés en HTML par exemple, peut-être que les applications Android sont majoritairement développées en Java, etc. etc. Mais en fait, il faut savoir choisir un langage en particulier et pas forcément en fonction de ce que tu veux faire plus tard. Puisque de toute façon, tu vas devoir passer par une multitude de langages, tu vas t'essayer à plusieurs sous-disciplines de la programmation, on va dire. Un coup, tu vas faire des logiciels, un coup, tu vas peut-être vouloir essayer le web, un coup, tu vas vouloir te spécialiser peut-être dans le développement pour les robots, par exemple, etc., etc. Donc de toute façon, tu vas passer par plusieurs langages. Et ce qu'il faut en fait, c'est vraiment acquérir les bases de la programmation. Alors c'est vrai, comme ce que je disais en introduction, c'est vrai qu'on peut réussir relativement facilement à développer un site web ou même une application mobile sans forcément connaître tous les fondements de la programmation, donc que ce soit la gestion de la mémoire, comment est-ce qu'un code source est compilé, est-ce que justement le code doit être compilé ou pas, etc. etc. Donc ça effectivement c'est des notions qu'on apprend en école d'ingénieur, mais on peut très bien commencer à développer des petits logiciels ou des sites web sans forcément passer par ces notions-là. Mais selon moi c'est quelque chose d'important puisque c'est un peu en fait comme un ouvrier, l'ouvrier en fait qui est sur la chaîne de construction d'une voiture. C'est-à-dire que lui, il va assembler des pièces sans forcément comprendre pourquoi il les assemble et qu'est-ce qui se passe justement derrière l'assemblage des pièces du moteur, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ce moteur pour que la voiture puisse avancer. Ce que je veux dire par là, c'est que même si cette personne assemble entièrement toutes les pièces d'un moteur,
elle ne va pas forcément comprendre qu'est-ce qui va faire avancer la voiture et qu'est-ce qui va faire justement que le moteur permette de faire avancer la voiture. Donc je fais cette analogie-là justement parce que je pense qu'on peut comparer justement la construction d'une voiture ou de n'importe quel objet assez technique qui fait preuve justement, enfin qui a été conçu par des ingénieurs à un langage de programmation. Et justement, en fait, il y a cette différence, cette distinction, on peut dire, entre un programmeur et un développeur. Dans la mesure où un programmeur, pour moi, c'est quelqu'un qui va maîtriser ses outils, mais qui ne va pas forcément avoir les bases très consolidées pour concevoir des logiciels assez puissants, des gros logiciels sur lesquels on doit vraiment mettre des équipes et qui ne peuvent pas être développés par une seule personne. Quant à un développeur qui lui aura justement ce sera pas forcément un expert dans l'utilisation de son outil, donc en l'occurrence du langage de programmation. Par contre, il aura un point de vue un peu plus global et c'est ce qui est demandé justement à un ingénieur de pouvoir structurer un logiciel et ensuite éventuellement de demander à son équipe de programmer vraiment les différentes parties de ce logiciel. Donc selon moi, il y a deux approches. Il y a la première approche dans laquelle en fait tu veux ne pas forcément passer par tous les concepts assez poussés des fondements de la programmation, comme la gestion mémoire, comme je te l'ai dit, etc. etc. Mais ce qui va faire justement que tu ne vas pas forcément comprendre ce qui va se passer derrière une ligne de code. Donc ça c'est la première approche, et la deuxième approche, c'est justement le contraire, c'est-à-dire que peut-être que tu es comme moi, c'est-à-dire que tu vas pas forcément comprendre un concept la première fois que tu vas l'étudier. Par contre, tu vas voir qu'en étudiant le chapitre d'après, et peut-être les deux chapitres d'après, etc., où on va justement t'expliquer des notions un peu plus poussées, où on va rentrer un peu plus en détail dans le sujet, eh bien peut-être que ça va justement te permettre de prendre du recul sur le premier chapitre. Et moi en tout cas c'est le cas, c'est-à-dire que plus je creuse un sujet, plus justement j'arrive à assimiler les bases. Donc voilà, la première approche c'est tu veux créer des programmes assez rapidement sans forcément trop comprendre ce qui se passe derrière. Dans ce cas-là, un premier langage de programmation sur lequel tu pourrais te pencher selon moi, ce serait par exemple le Python ou le JavaScript. Ce sont deux langages qui, en tout cas selon moi, sont assez faciles à apprendre et ne sont pas en fait trop exigeants sur justement la gestion de la mémoire, les différents types de données, etc., etc. Et ce qui peut justement te permettre de progresser, en tout cas dans les bases dans les notions basiques de programmation, puisque justement le langage ne sera pas un frein et ça ne va pas te dégoûter directement de la programmation. La deuxième stratégie, comme je te l'ai dit, c'est celle que je préfère et c'est celle aussi qu'on adopte en école d'ingénieur. C'est la stratégie où tu vas creuser en fait beaucoup plus profondément dans un sujet et ça va te permettre de prendre du recul. Et ça, donc c'est notamment ce qu'on apprend en école d'ingénieur en apprenant justement le langage de programmation C et C++. Donc si vraiment tu te sens vraiment motivé à apprendre la programmation et surtout que tu as envie vraiment de comprendre les détails, le processus exact qui se passe derrière une ligne de code, derrière la transformation en fait du fichier texte en un programme qui peut être exécuté et compris par un ordinateur. Dans ce cas-là, je te conseille par exemple d'apprendre le C qui est vraiment, selon moi, la base des langages si vraiment on veut comprendre ce qui se passe derrière un langage. Donc voilà, ça c'est 3 premiers langages sur lesquels tu peux te pencher, le Python, JavaScript ou le C. Mais bien sûr, ce ne sont pas les seuls, c'est-à-dire que il y a plein d'autres langages qui sont créés justement pour être simples à comprendre et qui peuvent te permettre d'apprendre la programmation très rapidement. Mais le plus important en fait c'est d'apprendre, comme je te disais, la logique qui se cache derrière la programmation, c'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir développer une application mobile par exemple, ou un logiciel, mais si on n'a pas les notions de programmation et d'algorithmique qui vont derrière, c'est un peu comme construire une maison ou un immeuble sur du béton qui n'est pas armé, c'est-à-dire que tu vas vouloir construire quelque chose d'assez immense et tu vas te rendre compte, tu vas commencer par construire le premier étage, le deuxième, le troisième, ça va devenir un peu compliqué et tu vas te rendre compte en fait que pour construire le 4e étage, il faut tout refaire puisque les bases n'ont pas été assez structurées pour justement arriver à soutenir un immeuble de plusieurs dizaines d'étages.
Donc voilà, donc selon moi, pour résumer, ce qui est vraiment important, c'est apprendre la logique de la programmation et l'algorithmique. Et c'est pour ça en fait que, pour te prouver que c'est si important, c'est pour ça en fait qu'on voit une multitude d'applications, de logiciels ou de sites internet qui te proposent justement d'apprendre la programmation sans forcément passer par un langage. Donc c'est des sites qui te proposent d'apprendre la programmation en utilisant un pseudo-langage de programmation. Et j'ai l'exemple, par exemple, de l'application Playground Swift Playground, qui a été développée par Apple pour justement... donc c'est une petite application où tu dois diriger un personnage, par exemple. Donc c'est tourné sous forme de jeu, et ça te permet notamment d'apprendre les fondements de la programmation et de l'algorithmique. Donc tu peux passer par des jeux, il y a pas mal de jeux interactifs qui justement te permettent d'apprendre la programmation, mais tu peux également passer par des langages comme le Python ou le JavaScript. Et il y a pas mal de ressources, tu peux chercher sur internet, il y a pas mal de ressources qui justement utilisent des langages assez simples, on va dire, qui te permettent en tout cas d'écrire du code de manière assez simple pour commencer à construire des petits jeux, des petits programmes qui sont assez intéressants. Ensuite, une fois que tu auras consolidé tes bases en programmation, ce que tu peux faire, c'est justement essayer différents paradigmes de programmation. Alors il faut que je fasse attention au langage que j'utilise sur cette chaîne, parce que apparemment ça déplaît à certains quand j'utilise des mots assez complexes. Donc je t'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Donc les différents paradigmes, c'est tout simplement, par exemple, le fonctionnel, l'objet, ou les langages de description, par exemple. Le langage HTML, c'est pas vraiment un langage de programmation dans la mesure où il n'y a pas de logique derrière le langage HTML, mais c'est plus un langage de description dans la mesure où ça te permet de faire quelque chose de visuel, comme le XML notamment peut être utilisé également pour créer des interfaces graphiques, tout comme le HTML. Donc voilà, essaye de toucher à plusieurs paradigmes, donc fais tes recherches sur internet et tu verras qu'il y a pas mal de langages en fait qui sont très très utilisés et qui te permettent justement d'avoir une communauté assez développée derrière, ce qui va te permettre de pouvoir progresser assez rapidement puisque tu vas trouver pas mal de tutoriels, tu vas trouver pas mal de réponses à tes questions sur les forums, etc. etc. Ensuite, une fois que tu auras essayé plusieurs paradigmes, tu vas pouvoir peut-être trouver un domaine, tu vas pouvoir peut-être remarquer un domaine qui te plaît en particulier. Donc ça peut être la robotique, l'embarqué, donc tout ce qui est programmé, des processeurs en fait, des cartes qui vont justement être implémentées dans des robots, dans de l'embarqué, dans des cartes son, des ordinateurs, des télés, etc. etc. Et donc voilà, il y a ce premier domaine de l'embarqué, il y a le web, le logiciel, donc ça peut être des gros logiciels ou des petites applications mobiles par exemple. Donc voilà, en fait, je te conseille vraiment d'essayer de toucher à tout et tu vas pouvoir justement, ça a deux avantages le fait de toucher à tout. Le premier avantage, c'est que justement tu vas pouvoir découvrir pas mal de choses et peut-être trouver quelque chose qui t'intéresse en particulier. Le deuxième avantage, c'est que tu vas être obligé d'apprendre plusieurs langages de programmation, mais c'est pas forcément un souci, tu vas pas devoir repartir à zéro, puisque, comme je te l'ai dit, le plus important, c'est d'avoir les bases de la programmation et de l'algorithmique, et à partir de là, apprendre un nouveau langage, ça sera relativement facile. Alors bien sûr, je vais t'en parler juste après, il y a différentes... le fait d'apprendre un langage, c'est pas forcément... ce que je veux dire, c'est pas parce que tu as appris un langage que il suffit juste de lire la documentation d'un autre langage pour, comme ça, en une journée, passer de la maîtrise d'un seul langage à deux langages, etc. etc. Donc il y a quelques différences entre les différents langages, mais justement, ces différences vont te permettre de prendre un peu plus de recul sur le premier langage que tu as appris, par exemple, et puis de commencer à consolider tes bases de programmation. Et tu vas prendre du recul et tu vas comprendre que quelque chose qui était un peu flou, on va dire, dans le premier langage que tu as appris, ça va devenir beaucoup plus naturel et beaucoup plus compréhensible lorsque tu vas apprendre un deuxième, un troisième, voire un quatrième langage de programmation. Donc voilà, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ta carrière, si tu veux vraiment faire une carrière de développeur ou de programmeur, il y a de très très fortes chances que tu apprennes plusieurs langages de programmation qui vont chacun contenir des notions différentes, des notions particulières. C'est-à-dire que
il y a des notions qui sont présentes dans un langage, par exemple, qui ne sont pas présentes forcément dans un autre langage. Et le fait d'apprendre plusieurs langages, des nouveaux langages, ça va justement te permettre de mieux comprendre, comme je te le disais, comment fonctionne un programme, comment fonctionne un logiciel, etc., etc. Donc, je te conseille, si vraiment tu es débutant, de ne pas te poser de questions, d'essayer de choisir un premier langage de programmation. Si vraiment tu t'intéresses au web, dans ce cas-là, penche-toi directement peut-être sur les langages qui sont le plus utilisés dans le web, donc le JavaScript par exemple. Mais moi, par exemple, lorsque j'ai voulu apprendre le web, j'ai fait quelques recherches et le problème c'est que j'ai voulu faire trop de recherches et je me suis rendu compte que par exemple on pouvait créer des sites web en utilisant le HTML, le CSS, mais également des frameworks qui utilisaient justement le Python ou le Ruby on Rails, etc., etc. Et je me suis retrouvé avec plusieurs choix possibles et ça m'a fait justement procrastiner et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'essayais de pousser toujours plus loin mes recherches et ce qui fait au final que je commençais jamais vraiment à programmer. Donc je te conseille vraiment de te lancer et de toute façon tu vas forcément ajuster le tir. Donc lance-toi, fais tes premières recherches, trouve un site qui t'apprend un langage de programmation qui apparemment te plaît bien et puis si jamais tu te rends compte que ce langage est trop difficile ou qu'il est trop abstrait, peut-être tourne-toi vers un langage différent, pardon. Et justement, le fait en fait de te lancer et tout simplement de plonger dans le bain, ça va te permettre d'accroître tes connaissances et tu vas pouvoir ajuster le tir beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es débutant, eh bien j'espère que ça t'aura vraiment motivé à te lancer dans la programmation et à ne plus trop te poser de questions, parce que je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te posais déjà pas mal de questions sur quel langage choisir. Donc je te conseille vraiment de te lancer, de commencer à apprendre un langage de programmation, de créer tes premiers programmes et après tu vas forcément ajuster le tir et tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît en particulier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne. Je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine, parce que là c'est vrai que c'est la rentrée, c'est un peu compliqué. Et sur ce, je te souhaite un très bon apprentissage et moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!